Alors, Audrey, on va passer de la pure vitesse individuelle à la pure endurance de masse de peloton avec la course au point. Toujours excitante. 30 km, 120 tours pour les messieurs élites. Pour le titre, this is for the title. It's the men's elite points race. 30K, 120 laps. Alors, le processus est très facile à comprendre, Audrey. C'est pas l'athlète nécessairement qui va traverser le fil d'arrivée en première place, mais plutôt celui qui aura fait le plus de points, d'où le nom course au point. À tous les 10 tours, il y aura un sprint où on octroie des points aux 4 premiers cyclistes. 5 points, 3 points, 2 points, 1 point. Sur le sprint final, on double les points. Alors, c'est 10, 6, 4 et 2. Et l'athlète qui termine avec le plus de points, comme je vous dis, même s'il n'est pas le premier à coiffer le fil d'arrivée, est le champion canadien. So, once again, the points race, not all about crossing the line first, but crossing the line after 30 kilometers with the most points. So every 10 laps, there will be a sprint for points. 5, 3, 2, 1 are the points that go to the top 4. On the final sprint, we double everything up, so it'll be 10, 6, 4, and 2. If you lap the field, you get 20 points. If you're lapped by the main field, you lose 20 points. Si vous doublez le peloton, vous allez récolter 20 points. Vous êtes doublé par le peloton, vous perdez 20 points. Alors voilà, dans cette course, mesdames et messieurs, on aura de Hustle Pro Cycling le numéro 1. Number 1, Zach Webster. Number 4, numéro 4, Cameron Fitzmaurice. The Hustle Pro Cycling, numéro 5. Number 5, Michael Foley. The Tag Cycling Racing Team, Campbell Parrish, le 7-7. De l'équipe du Québec, Jonathan Hens, le 8-8. Le numéro 9, number 9, from Charge Racing, Cam McCallum. De l'équipe du Québec, le numéro 10, number 10, Mathis Bégin. Des rouleurs Polo Vélo, le numéro 12, number 12, Brandon Gelina. Le numéro 13, number 13, Your Cycling Trips, Will Goodfellow. Le numéro 14, number 14, Cole Guest. Le numéro 15, 15, from Red Kilo, Alex Hutchison. Le 16, number 16, de Team Winston-Salem, Francis Junot. Number 19, le 19, de CC Alliance Expertise Med, Christophe Massé. Le numéro 20, number 20, Tag Cycle Racing Team, Carson Mattern. Le 21, 21 de Tesseract Racing, Thomas Perkins. Le 22, number 22 de Ciboire Café Williams, Sam Raté. Le 23, number 23 from Lost Boy Book Club, Sean Richardson. 24, 24 de l'équipe du Québec, Gab Séguin. Le numéro 25, number 25 de CC Alliance Expertise Med, Nicolas Tardif. Le numéro 26, number 26, Albert Taylor. Le numéro 27, number 27 de l'équipe du Québec, Carl Truffert. Numéro 28, number 28 from Real Deal Racing, Ed Veal. Numéro 39, 39 from Ride with Rendell, powered by BMA. It is Cameron King Gillis. Et le 41, number 41 from Tudor Pro Cycling, Mathias Guillemette. Alors, restez ensemble, messieurs. On vous rappelle pour le premier tour, stay together. Race does not start until you hear the pistol. La course ne commence pas. Tentez aussi longtemps qu'on n'entend pas le coup de pistolet. Alors, juste pour vous avertir, mesdames et messieurs, il y aura des coups de pistolet tout au long de la soirée. There'll be pistol shots throughout the evening, so just be aware. Et voilà, la course est partie. We are gone for 120 laps, 120 tours, 30 km, 30 km. Hey, c'est une course qui risque d'être assez mouvementée. Il va y avoir des athlètes un peu partout sur la piste. Certains vont perdre des tours, certains vont en prendre sur le peloton. Et c'est certain qu'il y aura plusieurs attaques. Il y en a déjà qui se préparent à passer à l'attaque. On le voit avec Dossard 13. S'avance tranquillement. So this race should be really exciting. With 12 sprint total. It's going to be packed with action. Sprints every 10 laps. Campbell Parrish now leading the group.
Carl Truffert, maintenant, qui décolle légèrement en avant. Carl qui, encore une fois, augmente sa forme et ses capacités en vue d'un déplacement. Lui qui se joindra à une formation française à Limoges, en France, en Division 2, avec Jonathan Hens, qui est également dans ce groupe. Troisième roue, là. Alors, ils vont aller parfaire leur expérience sur les routes européennes. Mais entre-temps, on dispute les championnats canadiens. Et un autre qui retourne à la compétition de haut niveau, c'est celui qui a pris la tête, c'est Francis Junot. Il ira courir pour le team Winston-Salem après avoir fait un retour par plusieurs années en Europe et a couru au Québec, surtout l'an passé. Christophe Massé aussi, un régulier de la piste. Et là, on est à 4 tours au de notre premier sprint intermédiaire, 4 laps away from our first intermediate sprint. Good for points, bon pour des points. Oui, on le voit déjà, là, ça accélère et on se prépare une attaque dans le haut de la piste pour Francis Junot à 3 tours du premier sprint. Oui, exactement. Et Mathias Guillemette, qui ne voulait pas aller devant, attend le bon moment pour faire son accélération. Francis Junot, avec 2 tours à faire, augmente son avance, donc pourrait potentiellement aller chercher un maximum de points pour ce premier sprint. Ouais, il est à maintenant 250 mètres par Gabriel Séguin. Un sprint pour des points au prochain tour. Sprint for points on the next lap. Alors, Junot, ce sera un 5 points pour lui, 5 points. Gabriel Séguin, 3, 3. Et attention, Guillemette pour le 2, possiblement. Oui, ça sera Guillemette et Campbell Parrish pour le 1. Looking like Campbell Parrish picking up the 1. Alors, on aura le décompte et on vous gardera au courant. Séguin et Junot continuent leur accélération. Guillemette va s'éloigner du devant. Webster et Foley, maintenant, les coéquipiers de la Hustle, vont commencer à faire un hustle. Hustling are the young men from the Hustle Pro Cycling Team, Foley and Webster. Alors voilà, c'est Junot 5, 5, Séguin 3, 3, Guillemette 2, 2 et Parrish 1, 1. C'est les points, those are the points avec 108 tours à faire, 108 laps to go. Séguin toujours en échappée. Oui, poursuit l'effort après l'accélération pour le sprint, Gabriel Séguin. Alors que le peloton quand même roule à vive allure avec Michael Foley présentement qui mène la charge. Michael Foley qui est excellent sur la course au point. Il vient tout juste de remporter la poursuite individuelle également, un peu plus tôt aujourd'hui. Et quand même une très bonne vitesse. Alors c'est pas évident pour Gabriel Séguin de prendre du temps parce que derrière ça ne chôme pas non plus. So Gabriel Séguin still in the lead. Trying to gain a full lap on the field. The pace is increasing. Oui, mais Gab tient un bon rythme. Cependant, faut-il rappeler, c'est une course au point de 130 tours et ça ne fait que s'échauffer. Alors, il faudra garder un peu de gaz ou d'essence dans le réservoir. Mais avec une prise de 20 points, ça peut devenir intéressant. Mais est-ce qu'il va manquer de tarmac, parce que là, avec 3 tours à faire avant le sprint, ça va commencer à bouger au sein du peloton et ça va peut-être défaire ses espoirs de reprendre le peloton et aller chercher 20 points. Ah, il les a en point de mire, il est dans le même droit que ceux-ci. Et le peloton avec l'équipe du Québec qui est à l'avant également. Et on a, quelques longueurs de vélo là. Et c'est une question de temps avant que Gabriel Séguin vienne faire la jonction. Bonne manœuvre de sa part, où il va peut-être juste... Non, il va aller prendre les 20 points. Alors voilà, c'est fait. Puis Séguin prendra les 20 points. N'a pas osé la témérité de rester juste décollé. Sprint for points on the next lap. Un sprint pour des points au prochain tour. Là, on n'a pas pris la témérité de rester derrière et recoller. Oui, pour faire des points, on aurait ramassé les 5 points et après, on aurait pris le 20 points sur le tour. Alors, Carl Truffert, belle opération. On va chercher 5 points sur cette séquence. Alors, on a les scores. Alors, c'est Cam McCallan, 5-5. Hutchison, 3-3. Truffert, 2-2. Foley, 1-1. Après, avec un peu moins de 100 tours à faire,
Gab Séguin, 23 points, 23 points. McCallum and Juno, 5-5. Hutchison, 3-3. Truffert, Guillemette, 2-2. Foley and Parrish, 1-1. Alors, Gabriel Séguin qui est le meneur pour le moment. Il est toujours dans le peloton, se campe bien dans les roues. Important de récupérer après avoir pris un tour sur le peloton. Alors, grosse accélération ici au sein du peloton qui est en file indienne avec Thomas Perkin qui a tout juste donné son relais. Alors, ça roule à fond de train encore une fois avec dossard numéro 4 à l'avant, Cameron Fitzmaurice. Et Mathias Guillemette en deuxième roue. On sent qu'il y a quelque chose qui se trame avec la vitesse qui risque d'accélérer. Alors, on fait signe à Brendan Gelina de sortir de piste à moins 20 points. Donc, il s'est fait prendre 2 tours. Donc, il était à moins 40. C'est terminé pour lui. Oh, Michael Foley now putting in pressure. 4 laps from the next sprint for points. Guillemette just going to stick to a fly tape right now on Foley's wheel, mais il a vu que ça bougeait. Et là, ça bouge énormément, Audrey. Beaucoup de stratégie. Personne ne veut prendre la responsabilité de faire le travail au devant à seulement 3 tours du sprint. Eh oui, on va attendre avec une bonne vitesse de jambe. Mais là, on a une attaque ici de Zach Webster de la Hustle Pro Cycling. Ça se regarde derrière. Et pour le moment, c'est Sean Richardson qui va répondre à l'accélération. Big attack for the bib number 1 from the Hustle Pro Cycling team, Zach Webster, being chased by Sean Richardson. Gonna hear the bell. There's gonna be a sprint on the next lap. Il va y avoir un sprint au prochain tour. Et encore une fois, nette avance pour le jeune Gab Séguin et il est tout juste là au devant. Il va regarder Guillemette, ce que fait Guillemette. Et on aura donc des points octroyés ici. 5, 3, 2 et 1. Alors, on constate là, quand même que Mathias Guillemette est très patient. Il attend dans les roues, il attend son moment. On sait à quel point il court bien en peloton, les épreuves comme ça sur les courses au point. On attend le bon moment, on attend qu'il y ait de la fatigue dans les jambes aussi. Et alors, voilà, donc alors qu'on en parlait, Mathias Guillemette qui passe, donne un coup d'accélérateur ici et tout de suite ça réagit pour Michael Foley. Ouais, pas le choix, hein? Alors, c'était 5-5 pour Richardson, 3-3 pour Webster, 2-2 pour Cam McCallum, 1-1 pour Juno. Avec 88 tours à faire, 23 points, 23, Gab Séguin, 7-7, McCallum, 6-6, Juno, 5-5, Richardson, 3, Webster, Hutchison, 3, Truffert, Guillemette à 2, Foley et Parrish à 1-1. Alors là, on a un quatuor de tête qui tente de revenir sur Zach Webster et Sean Richardson. Dans ce quatuor, on retrouve Fitzmaurice, Foley, Parrish et Guillemette. Ça commence à imploser, là. Il y a des petits groupuscules qui se forment sur la piste. Vous allez voir le commissaire, au départ, pointe la tête de la course, pas nécessairement le leader de la course, mais la tête de la course. Le leader en ce moment, c'est Séguin. Il est placé à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e derrière le casque rouge là-bas. Alors, voilà. Ça bouge. Ah non, il est rendu en arrière. C'était Bégin qui était ici avec le casque blanc. Ben, il est rendu complètement en arrière. Notre ami Séguin, malheureusement pour lui, ça lui a peut-être coûté un peu cher, cette accélération, Audrey, parce qu'il risque de se faire reprendre lui aussi. Et là, c'est difficile pour les commissaires de décider quel est le groupe principal maintenant pour les 20 points, parce que c'est complètement morcelé sur la piste. Oui, et Jonathan Heinz qui a réussi à les s'immiscer dans le groupe de chasse avec les favoris là, pour l'emporter. Donc Fitzmaurice, Foley, Parrish, Heinz et Guillemette qui sont en poursuite de Richardson et Webster. Et les deux qui trouvent leur avance là, bien mince à ce point-ci. Ils perdent du terrain. Richardson, Webster will start their acceleration with 1 lap to go. Un sprint au prochain tour. Alors attention,
Ça va être un sprint assez intéressant parce que là, il y a un peu de cacophonie. Donc, on vient de dire que les leaders ont rejoint, semblerait-il, le pack. Est-ce que les points vont aller à Goodfellow ou est-ce qu'on va... Non, on dit que la tête de course, elle est là. Alors, ça va rester avec Webster, Foley, Richardson. J'ai l'impression qu'on ne donnera pas les points à Richardson et Webster. Ils ont réintégré le peloton parce que le commissaire, au départ, semblait pointer plutôt Foley qui était dans le groupe. Allons, ça va être à voir. Let's see what the... judges decide on this one. Et on va aussi attendre, Audrey, parce que là, il y a un paquet de coureurs qui ont, semblerait-il, doublé ce qui était le groupe principal. Je ne sais pas comment ils font, les commissaires, pour déterminer ça, mais bref. So, we're going to wait before we give the... Okay, here we go. Sean Richardson gets the 5. 5, Webster 3, 3, Guillemette 2, 2, Foley 1, 1. Alors, Sean Richardson mène avec 30 points, 30 points. Zach Webster, 26-26. Mathias Guillemette, 24-24. Gabriel Séguin, 23-23. Michael Foley, 22-22. Campbell Parrish, 21-21. Cameron Fitzmaurice, 20-20. Jonathan Hess, 20-20. McCallum, 7-7. Juno, 6-6. Hutchison, 3-3. Et Truffert, 2-2. Alors là, on a dû vraiment faire un ménage. Et on a 7 coureurs qui ont doublé le peloton. 7 riders apparently have bridged and lapped what was left of the field. Wow. Salut! Alors voilà, c'est pas facile en ce moment, Audrey, la job des commissaires. Puisque là, ouf, il y a eu du mouvement. A lot of movement there. Wouldn't want to be a commissaire right now. Oh, absolutely. There's an attack and counter-attack. Some rider lost lap, some other gained a full lap, and the race is on. 73 laps to go. And it is still more sprint to come. Alors, 8 more sprint. Not even halfway, and this is all exploded. Oui, il reste encore 8 sprints, dont le dernier qui est doublé en points. Oui, on a 1, 2, 3, 4, 5 commissaires qui surveillent et démêlent le tout, en plus de Doug Pogue et Sylvain Richard sur les écrans du chronométrage. Et bien sûr, Valérie ici en haut qui observe de son pigeonnier, littéralement. So, sprint for points on the next lap. Foley goes. Guillemette part, Bégin part, Webster part. Et là, l'accélération entre Michael Foley et Mathias Guillemette qui a nettement plus de vitesse. So Mathias Guillemette will have the most points for this sprint. And now, will they work together? Yes, they're continuing their effort together. Michael Foley and Mathias Guillemette will work together. And don't forget, Audrey, they already have doubled the field, already have 20 extra points in their back pocket. Mais Mattern et compagnie, they're not going to let them go very far. On ne laissera pas ce projet se matérialiser. On n'a pas le choix de réagir, Randy. Alors, on va retirer, je crois que c'était Massé qui a été invité à quitter. Lorsqu'on est doublé un certain nombre de tours, Audrey, on nous demande de quitter la course. Alors, en ce moment, on a Gélina, Massé et Raté qui ont dû déclarer forfait puisqu'ils ont été doublés à plusieurs reprises. Guillemette continue son élan. Foley suit bien des rivaux à certaines occasions, des coéquipiers à d'autres. So they have... oh là, ça temporise. Mattern avait réagi. Là, c'est Hans, je crois, qui va réagir. On ne veut pas leur donner un autre 20 points. Ça, c'est certain. Alors, sur le dernier sprint, 5 pour Guillemette, 3 pour Foley, 2 pour Bégin et 1 pour Webster. Our score right now with 66 to go. Richardson 30, Guillemette 29, Webster 27, Foley 25, Séguin 23, Bégin, Truffert 22, Parrish 21, Fitzmaurice 20, Hess 20, Mattern 20. Et ça se passe bien pour Michael Foley, Mathias Guillemette. Travaillent toujours très bien ensemble. Au prochain passage, restera 3 tours avant le prochain sprint.
devraient potentiellement prendre un autre tour sur le reste du peloton, ce qui les mettrait premier et deuxième respectivement. Sean Richardson qui n'est pas avec eux, lui qui menait jusqu'à présent, avec seulement 1 point d'avance sur Matthias Guilmette. Regardez comment ça... Alors, Jonathan Hintz s'est fait reprendre ici par Cameron Fitzmaurice, donc qui a bien tenté de se joindre à Foley et Guilmette, mais ça n'a pas été possible. Alors, ça a coûté cher en énergie par contre. And here we go. Michael Foley, Matthias Guilmette will gain full lap on the rest of the field. I'm gonna hear the bell. Sprint on the next lap. Alors, sprint au prochain tour. Ce sera le 6e de 12. On sera donc à la mi-course. Et voilà Matthias Guilmette qui continue d'accélérer. Lui qui vient tout juste de prendre un tour complet va aller chercher un maximum de points ici. Et voilà. Hey, là, ça c'est gros, Audrey. Ça c'est 25 points d'un coup. Laps the field, keeps on going with the effort, picks up 5 points. That's 25 shebang in the bank account. Alors, Guilmette, 49-49. Pardon, 54-54. Foley, 48-48. Richardson, 30-30. Webster, 27-27. Séguin, Truffert, 23-23. Bijan, 22-22. Parrish, 21-21. Fitzmaurice, 20-20. Hintz, 20-20. Mattern, 20-20. Et voilà, les autres ont des picadilles, mais ça va jouer. Là, ça commence à être l'affaire de Foley et Guilmette encore une fois. Oui, absolument. C'est les deux plus rapides et aussi les deux qu'on attendait pour cette course au point. Évidemment, pour ce qui est de la stratégie utilisée, c'est deux coureurs qui ont énormément d'expérience et c'est ce qu'on voit présentement sur cette course au point. Donc voilà, ça y est, on a un peu plus de la moitié de la course de compléter. A little bit more than halfway through that points race in the elite men. Et encore une fois, pour suivre la course, vous n'avez qu'à lever les yeux. Si vous êtes dans les estrades, on a les écrans qui vous donnent les détails pratiquement juste à temps. So if you want to follow all the action, right up there on the screens, just above your heads in the stands are our new screens giving you the just-in-time info of what's going on here. Alors, Audrey, ça se dessine pour être une lutte possiblement en deux ici, entre Guilmette et Foley. Et pour la troisième place, ça va être Richardson, Webster, Séguin, Truffert, Bijan. Et on double les points sur la finale, mais avant la finale, il reste 5 autres sprints. 5 more sprints, intermediate sprints, and then a double up in the final. Et là, c'est Guilmette qui part encore une fois. Voilà, poursuite de Cameron Fitzmaurice. Et derrière, ça réagit. Et vraiment, Fitzmaurice qui décide de donner le relais, veut donner le relais, mais non, Matthias Guilmette pour l'instant ne passera pas. 2 tours à faire avant le prochain sprint. Jonathan Hintz qui va tenter d'aller se joindre à la partie. Oui, et avec son comparse Séguin, non loin derrière, lui qui est avec Webster. Un sprint pour des points au prochain tour. Sprint for points on the next lap. Alors voilà, Cameron Fitzmaurice avec Matthias Guilmette en deuxième roue qui accélère et Jonathan Hintz en troisième roue. Matthias Guilmette will go for the most points on this sprint. And Fitzmaurice second, third for Jonathan Hintz. Ouais, on va aller chercher des précieux points ici. Et voyons voir le décompte avec 50 tours à faire, 49 plus précisément. Alors, 5-5 pour Guilmette qu'on nous dit. 3-3 pour Fitzmaurice. 2-2 pour Hintz. 1-1 pour Séguin. Alors, on regarde le nouveau pointage avec 48 tours à faire. Matthias Guilmette mène avec 59 points, 59. Michael Foley, 48, 48. Richardson est vraiment pris à 30, stuck at 30. Webster, 27-27. Séguin, 24-24. Fitzmaurice, 23, Truffert, 23-23, Jonathan Hintz et Mathis Bégin à 22, Parrish Campbell à 21, 21, Carson Mattern at 20, 20. 47 tours à faire.
Alors voilà, tout en contrôle ici. On a une attaque de Zach Webster qui a 27 points, qui est quatrième présentement. Fourth right now in the standing. Zach Webster from the Hustle Pro Cycling Team just went on the attack. Gilmet in his wheel. Foley in third wheel. Great move by Mattern. Just there at the right time. Et là, ça revient avec Jonathan Hintz qui vient recoller, faire la jonction. Et on a un peloton en file indienne présentement. Mattern qui a 20 points à sa fiche. On va tenter de faire quelques points. Le 20 points qu'il a fait en prenant un tour complet sur le peloton. Et on sent que ça temporise un peu, Audrey. We feel it's gone kind of piano here, as we say in the cycling biz. Things have calmed down. The storm is weathered a bit now, but that's to only get a bit more chaotic later as Guillemette once again takes a pull at the front. Gab Séguin avec le vétéran Edville sur sa roue. Lui aussi a une carrière assez intéressante. Individuellement, très bien faite autant sur la route que sur la piste. A été pilote en paracyclisme aussi. Organisateur de course. Même organisé la Hell of the North canadienne. Alors, on passe à l'attaque ici pour Gabriel Séguin et Carson Mattern aussi décident d'accélérer. Alors, on veut aller chercher des précieux points pour l'équipe du Québec. Jonathan Hintz qui est là en deuxième roue derrière Gabriel Séguin. Mais à la toute fin, Campbell Parrish qui revenait. Mais ça sera bon pour la deuxième place. Et Campbell Parrish qui continue son effort ici. Alors oui, on a eu des nouveaux visages qui ont disputé ce sprint, ou des visages qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment. Les 3 derniers sprints avaient été remportés par Guillemette. Oui, on va voir ce que ça dira. Quelques coureurs vont augmenter leur gain sur ce sprint. 8e avec maintenant 38 tours à faire. Donc, c'est 5 points. Non, on ne l'a toujours pas affiché. On surveille ici. Je crois qu'on l'avait affiché, mais non, ce n'est pas le cas. Voilà. Gab Séguin, 5 points, 5 points. Campbell Parrish 3-3. Jonathan Hintz, 2-2. Et Carson Mattern, 1-1. Ça nous donne 59-59 pour Guillemette, 48-48 pour Foley, 30-30 pour Richardson, 29-29 pour Séguin. Webster à 27-27. Parrish Hintz à 24-24, Fitzmaurice et Truffert 23-23, Bégin 22-22, Mattern 21-21 et d'autres coureurs qui ont des poussières. Et là, on accélère à nouveau avec une grosse attaque de Zach Webster. Ce n'est pas sa première attaque, not the first attack from Zach Webster. Mattern went on to chase him, but now it's Guillemette and Foley. Mattern is having a hard time to stay with Guillemette and Foley. And like we saw earlier, they will work together. Et voilà, donc on va tout simplement passer devant Zach Webster qui va tenter de s'accrocher. Et ils sont maintenant 3 à l'avant. À noter que Campbell Parrish là, qui continue à chasser. Il est en compagnie de Cameron Fitzmaurice. Ça sera compliqué. Alors l'effort là qui va être violent encore une fois parce qu'on a les favoris, les meneurs de cette course au point qui sont devant. On a Webster, Fitzmaurice, Foley, Parrish, Hintz, Mattern, Richardson et Guillemette. Regardez le dossard 23 Richardson qui baisse la tête dans les guidons, semble avoir vraiment les jambes lourdes à ce point-ci. Il est quand même encore 3e, donc il doit absolument rester avec les meneurs. Et voilà la cloche qui sonne. Un sprint pour des points au prochain tour. Sprint for points on the next lap. Alors, c'est l'occasion rêvée pour Mathias Guillemette d'aller chercher un autre 5 points. On sait qu'il est plus rapide que Foley sur ce type d'accélération.
D'autant plus qu'il a été dans sa roue pendant tout le tour qui vient de se passer. Alors voilà, un autre 5 points en poche. Oh, Guillemette just adding to the tally and putting this one out of reach for his adversaries. Alors, à chaque fois qu'il remporte un sprint au double peloton, il s'éloigne de ses rivaux. Foley était déficitaire de 11 points avant ce sprint. Maintenant, il est de 13. 5.5, Guillemette, 3-3, Foley, 2-2, Parrish, Webster, 1-1. 64-64 pour Guillemette. 51-51 pour Foley. 30-30 pour Richardson. Seguin est à 29-29. Webster, 28-28. Campbell, 26-26. 24-24. Fitzmaurice, 23-23. Truffert, 23-23. 22 pour Mathis Bégin. 22. Carson Mattern, 21-21. Alors, des écarts assez notables qui se sont créés et Gabriel Seguin est quand même à seulement 1 point du podium présentement. Ça se passe très bien, mais il faudra tenter de prendre des points sur Sean Richardson. C'est très plausible pour celui-ci. Again, it's Zach Webster in the front. Matthias Guillemette taking a pull. And Carson Mattern now in the front. And the pace is really high right now with 5 laps to go before the 10th out of 12 sprint. Alors on enchaîne avec le 10e sprint dans quelques instants. Prochain passage, il ne restera plus que 4 tours avant le 10e sprint. On est sur le dernier droit de cette course au point chez les hommes. Zach Webster qui veut toujours tenter d'attaquer les devants. Il a des fourmis dans les jambes. Ah, c'est correct. Il sait qu'il n'est pas nécessairement en place pour la victoire, mais très atteignable avec une reste quoi? 2 sprints intermédiaires pour 5 points s'il prend la victoire. Et un 10 points dans le final. Et Webster est provisoirement 5e, seulement 2 points derrière une médaille de bronze parce que Richardson est pris depuis fort longtemps avec seulement 3 points. Il n'a pas fait de points depuis le 4e sprint. Il a fait gagner le 3e, le 4e et fruit d'un doublage du peloton, a été chercher un 20. Et c'est ce qui le protège en ce moment au 3e rang. Mais là, il va falloir que Richardson réagisse ici. Et on ne l'a pas vu au devant du peloton depuis fort longtemps. Il siffle au milieu. Alors, sprint pour des points au prochain tour. Sprint for points on the next lap. Ed Veal, the veteran, going out strong with Foley. And est-ce que c'est... oui, c'est Guillemette. Alors, attention ici pour le dernier petit sprint. Tellement facile pour Mathias Guillemette, hein? Oui, on accélère avec la vitesse de jambe, on tourne le braquet, vraiment toujours là au bon moment. On sort au dernier instant, il a bien confiance en ses accélérations et avec raison. Alors cette fois-ci, on ne poursuivra pas l'effort, on ne va pas insister, il se place dans la roue de Foley et on attend potentiellement le retour du peloton. Encore une solide récolte et il a une belle avance avec seulement 2 sprints à faire. Well, 2 sprints to go. He's got 69 points, 69 points. Foley, 54-54. Richardson, 30-30. Gab Seguin, 29-29. Zach Webster, 28-28. Campbell Parrish, 26-26. 25-25. Fitzmaurice et Truffert, 23-23. Bégin, à 22-22 et Carson Mattern 21-21. Encore beaucoup de mouvements, surtout en fin de course comme ça, la fatigue est bien présente dans les jambes. C'est là qu'on voit souvent des cassures, des attaques qui peuvent se rendre très loin. Et là, j'ai l'impression qu'on ne voudra pas laisser partir Carson Mattern. Et là, oui, on réagit du côté de Matthias Guillemette. Bizarre quand même, puisque Mattern est nulle part dans les points, même pas une menace, mais Guillemette a sa fierté aussi. Ouais, il était les 11e avec seulement 21 points contre 69 pour Matthias Guillemette. In 4 laps from now,
going to be the next sprint. Webster, Guillemette, Foley in the front, followed by Parrish. Alors, ça pourrait être une belle opération ici. Le Gabriel Séguin qui a pris un peu d'avance avec 3 tours avant le prochain sprint. Il y a 2 coureurs qui réagissent. William Goodfellow. Et là, avec la réaction de Fitzmaurice, j'ai l'impression que ça va bouger derrière. Et oui, Michael Foley qui bouge. L'UTT de Cameron Fitzmaurice. Je crois qu'on aurait laissé filer cette échappée. Fitzmaurice qui est 8e à 23 points. Mais on sait que s'il prend un tour, pourrait être très, très dangereux et menaçant. Et voilà, donc on aura un sprint au prochain passage. Sprint on the next lap. Alors, Gabriel Séguin qui tente d'aller prendre des points. Sean Richardson est très loin, alors ne pourra pas prendre de points. Et Gab Séguin qui pourrait monter au 3e rang. C'est super bon. Bien vu pour Gab Séguin. Yeah, well played by the young man, Gab Séguin, slowly creeping up, and he has finally bumped Sean Richardson out of 3rd place with that tally of 5 points. Très bien joué. Belle opportunité qu'il est allé chercher. Belle récolte pour Séguin. Alors, Séguin 5-5, Fitzmaurice 3-3, Perkins 2-2, Guillemette 1-1. Mathias Guillemette est à 70-70, Michael Foley 54-54, Gab Séguin est 3e à 34-34, Sean Richardson 30, Zach Webster 28-28, Fitzmaurice 26-26, ainsi que Campbell Parrish, also with Campbell Parrish, 25, Jonathan Hens 25, Carl Truffert à 23, 23, Mathis Bégin à 22 et Carson Mattern à 21. Et il va falloir se méfier, dis-je bien, parce que le dernier sprint va compter pour double. So last sprint come fall double. It's going to be very important to be there, to be represented, because in the 3rd and 4th place, it could change in the last sprint. Only 4 points separating them. Alors, évidemment, sur le dernier sprint, il faudra être vigilant puisqu'il compte pour double. Seulement 4 points pour le podium. Richardson qui accuse un retard de 4 points sur Séguin. On se prépare. 6 tours à faire. Les derniers 6 tours de 120. Et là où ça pourrait bouger, Audrey, c'est vraiment pour le 3e rang. À toute fin pratique, Guillemette et Foley ont scellé l'issue pour la première et la deuxième. C'est vraiment entre Séguin, Richardson, Webster, Fitzmaurice et Parrish. Même Jonathan Hens, toujours dans le coup avec une victoire. Si Gab Séguin ne fait pas de points. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 riders. First and second are pretty much wrapped up, but we have 6 riders that could still mathematically end up bronze medalists in this event. And there he goes. It's Sean Richardson. Là, par contre, va falloir que Gabriel Séguin réagisse. C'est son plus proche rival. Et Richardson a décidé qu'il partait, là. Et ça pourrait faire mal à Séguin. Séguin qui semble être pris en plein milieu du peloton avec 3 tours à faire parce que Richardson, s'il va chercher les 10 points, il se scelle l'issue et c'est fini, il serait médaillé de bronze. Aucune réaction de Gabriel Séguin, possiblement déjà dans le rouge, Audrey. Oh, et là, ça va très, très vite avec le rythme amené par Mathias Guillemette. On le voit, le Séguin à la droite qui tente de remonter. Dernier tour! 1 lap to go! Ouais, mais ça va être un chemin de croix pour Séguin ici parce que Richardson a une demi-longueur d'avance. Et là, il y a Hens. Il y a d'autres coureurs devant Séguin qui n'iront pas chercher les points. Richardson va tout simplement assurer la médaille de bronze. He'll ensure himself a bronze medal here with those 10 points, Audrey. Mais votre gagnant, your winner, Mathias Guillemette. Quelle course de Mathias Guillemette qui est allé chercher des points dans pratiquement tous les sprints, mis à part le 2e, le 3e et le 12e là, sur 12. C'est exceptionnel. 70 points la marque. Votre champion canadien de la course au point, your 2025 Canadian champion Mathias Guillemette. Médaille d'argent, silver medalist from Hustle Pro Cycling, Michael Foley est sur
Une tentative de fin de course in a last-ditch attempt. Lost Boys Book Club, Sean Richardson picks up 10 points and the bronze medal.